Shavua Tov tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat. C'est reparti pour un troisième cours sur la Emouna. Alors, on va faire un petit résumé rapide. On a vu déjà dans la première semaine les 4 principes fondamentaux qui vont nous servir à chaque événement de notre vie pour voir les choses avec les yeux de la Emouna. Premièrement, que Hachem il m'aime quoi qu'il arrive, quoi que je fasse. Deuxièmement, que tout vient d'Hachem. Troisièmement, que tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Quatrièmement, il y a un message là-dedans. Hachem veut que je réagisse. À moi de trouver le message en faisant une bonne réflexion. La deuxième semaine, on a vu qu'il y avait 2 préambules importants pour l'acquisition de la Emouna. Donc, on avait vu que le premier préambule, c'était, entre guillemets, de jeter son sechel, jeter son intelligence, ne pas trop se poser de questions, accepter de ne pas avoir de réponse. Et deuxièmement, c'est la patience. Ça prendra le temps que ça prendra. L'épreuve, prendra le temps que ça prendra, mais il faut garder le cap sur la Emouna, voir l'objectif, que c'est Hachem qui a envoyé l'épreuve, que c'est Hachem qui va nous guérir, et que Hachem il est bon, et que ce qu'il fait c'est pour le bien. Donc là maintenant, on va mettre un petit peu en pratique sur les 3 prochaines semaines qu'on va voir. Comment réagir avec Emouna à différentes situations de notre vie. Alors, en général, quand nous avons des épreuves dans notre vie, il y a 3 types d'épreuves majeures qui peuvent arriver, et après tout le reste découle de ces épreuves. Premièrement, il y a des épreuves qui sont naturelles, donc c'est une cause naturelle, donc des intempéries, une maladie ou quelque chose. Deuxièmement, c'est des épreuves liées à mes actions à moi. Troisièmement, c'est des épreuves liées à autrui, quelqu'un d'autre. Donc, cette semaine, on va s'attacher simplement au premier type d'événements, donc les événements de cause naturelle. Alors, il y a un événement naturel, donc c'est ni ma faute, je suis pas responsable, il y a personne à accuser, c'est personne qui est responsable. Par exemple, il y a eu des intempéries, la toiture qui s'envole, un arbre qui tombe sur ma voiture. Qui je vais accuser? Bien sûr, dans ces cas-là, c'est facile de dire voilà, c'est Hachem qui m'a envoyé ça, parce que qui d'autre que lui peut déclencher des événements comme ça. Donc, dans ce cas-là, déjà se dire que voilà, il m'est arrivé, c'est vrai, il m'est arrivé une galère. Je ne comprends pas pourquoi Hachem m'a envoyé ça. L'Omevin Kloum, mais il y aura du bien là-dedans. J'ai plus de voiture, ma voiture elle est pourrie, c'est fini. Mais je ne sais pas, je comprends pas, je suis en galère, je peux plus aller bosser, je peux plus aller chercher les enfants à l'école. C'est la catastrophe. On respire, on ferme les yeux, 2 minutes. Je ne sais pas pourquoi, mais il y aura du bien là-dedans. Alors après, donc ça c'était un préambule déjà pour commencer, pour vivre les choses avec Emouna. Après, on se dit, on commence un petit peu à réfléchir. On dit bon, Hachem, il m'aime. Donc, même si j'ai fait des bêtises, il m'envoie une épreuve, pas pour me punir. Déjà, c'est pas une punition, c'est une sorte de réveil. Deuxièmement, ça vient d'Hachem. Comme on a dit tout à l'heure, c'est facile à se dire que ça vient d'Hachem. Si ça vient d'Hachem, alors forcément que c'est bon. Pour l'instant, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans. Quatrième point, c'est qu'est-ce qu'Hachem attend de moi là-dedans. Alors, quand c'est quelque chose de naturel, il faut se remettre en question sur, déjà, se dire, voilà, rien n'est naturel dans le monde. Tout vient d'Hachem. C'est-à-dire que le matin, je me réveille, le soleil, il se lève, je respire, je marche, je cours. Ça nous semble naturel. On a tendance à oublier, mais c'est un cadeau d'Hachem. Et donc, commencer à dire merci à Kadosh Baruch Hu, remercier à Kadosh Baruch Hu sur les choses qui nous semblent plus naturelles. Merci à Kadosh Baruch Hu que ce matin je me suis réveillé. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait tous les matins quand on fait les brachot. Zokef Kifufim, Malbi Sharumim, il habille ceux qui sont nus, il redresse ceux qui sont courbés, il donne de la force. Donc toutes ces brachot qu'on fait le matin, c'est déjà un remerciement, une louange à Kadosh Baruch Hu pour les choses qui sont naturelles. Donc peut-être déjà, dans un premier temps,
Hachem, peut-être qu'il attend de moi que je me concentre mieux dans ces brachot-là. Donc, prendre sur soi, éventuellement, le matin, faire ses brachot dans un sidour, avec un peu plus de concentration. Après, on réfléchit. Est-ce que j'ai fait des erreurs? Est-ce que j'ai fait des fautes? Quand on réfléchit sur ça, bien sûr, c'est soit entre soi et soi-même. Et des fois, on peut ne pas trouver de réponse. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, si on ne trouve pas de réponse, il faut toujours faire tchouva, au moins sur l'orgueil. Pourquoi l'orgueil? On le verra ça sur les prochains cours aussi. Parce que l'orgueil, c'est la racine de tous les péchés. On ne peut pas fauter si on n'a pas d'orgueil. Pourquoi? Parce que l'orgueil veut dire qu'on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que j'ai une importance, j'ai une place en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Or, comme on a dit, tout vient d'Hachem. En od milvado, il n'y a rien qui existe. À partir du moment où moi j'ai de l'orgueil, je dis que j'existe aussi à côté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il ne peut pas y avoir de faute sans orgueil. Parce, comme on verra plus tard, que les fautes sont un manque de date, un éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est lié à l'orgueil. On peut pas faire plus long sur ça aujourd'hui, mais voilà. On en reviendra sur le sujet. Donc, quand il nous arrive quelque chose de naturel, remercier Akadosh Baruch Hu sur toutes les bontés naturelles qu'il nous donne, qu'on a oublié que c'était un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, et essayer de faire un Yeshuv Da'at, donc faire une introspection, réfléchir à toutes nos actions. Si on ne trouve pas d'action en rapport avec ce qui nous est arrivé, au moins déjà faire de la tchouva sur l'orgueil. Je vous souhaite Shavua Tov, passez une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine.